Imagine-toi te réveiller un matin avec la certitude profonde que chaque pas que tu as fait jusqu'à maintenant t'a mené exactement ici, à cet instant précis. Que chaque chute, chaque détour, chaque décision qui te semblait erronée avait sa raison d'être. Que tout s'emboîte parfaitement là où tu te trouves en ce moment même. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment la vie, avec sa sagesse silencieuse et mystérieuse, te positionne exactement à l'endroit où tu peux t'épanouir pleinement. Je t'invite à porter un nouveau regard sur ton passé, à relâcher cette résistance qui t'épuise et à commencer enfin à faire confiance au processus de la vie. Car même si tu ne le vois pas toujours clairement, même si parfois le chemin semble obscur, tout a un sens profond. Es-tu prêt à embrasser cette nouvelle perspective? Accompagne-moi dans ce voyage et tu verras ta vie sous un jour complètement différent. La vision bouddhiste du lieu où nous sommes, l'interdépendance universelle. Le bouddhisme nous enseigne une vérité fondamentale. Rien dans cette vie n'arrive par hasard. Absolument rien. Chaque situation que tu traverses, chaque personne que tu rencontres, chaque expérience que tu vis, fait partie d'un immense tissu de causes et de conditions qui t'ont amené précisément au point où tu te trouves aujourd'hui. Selon les enseignements du Bouddha, tout surgit de l'interdépendance. Rien n'existe de manière isolée ou indépendante. Tout naît grâce à une multitude de facteurs qui se rejoignent à un moment très précis, créant ce que nous appelons le présent. Cela signifie que ton présent actuel est le résultat d'une chaîne immense et complexe de décisions, d'actions et de circonstances, les tiennes, mais aussi celles des autres et même celles de personnes que tu n'as jamais rencontrées. C'est vertigineux quand on y pense vraiment. Un nouveau regard sur ta vie. Quand nous regardons notre existence depuis cette perspective, quelque chose de profond se transforme en nous. Nous cessons de voir la vie comme une succession aléatoire de coups de chance ou d'injustice. Nous commençons à comprendre que nous sommes ici maintenant pour apprendre quelque chose de très concret, quelque chose d'essentiel à notre évolution. L'endroit où tu te trouves en ce moment même s'il te semble confus, douloureux ou incompréhensible, fait partie intégrante de ton chemin spirituel. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. C'est exactement là où tu dois être. L'impermanence et le flux constant. Le Bouddha parlait de l'existence comme d'un processus en constante transformation, où rien ne demeure identique et où tout coule comme une rivière. Si la vie t'a placé dans un scénario particulier, c'est précisément parce que ce scénario représente le terrain le plus fertile pour ta croissance personnelle et spirituelle. Pense à un jardin. Certaines plantes ont besoin d'ombre pour grandir, d'autres de plein soleil. Certaines préfèrent un sol rocheux, d'autres une terre riche et humide. De la même manière, ton âme a besoin de conditions spécifiques pour s'épanouir. Et la vie te les offre avec une précision remarquable. Le karma individuel. Dans le bouddhisme, on considère que chaque personne possède un karma individuel, fruit de ses pensées, de ses paroles et de ses actions passées. Mais attention, le karma n'est absolument pas une punition divine ou une forme de justice cosmique punitive. Le karma est simplement une conséquence naturelle, comme la gravité ou le cycle des saisons. C'est la loi de cause à effet, appliquée à notre vie intérieure et extérieure. Ce que tu plantes, tu le récoltes, mais pas de manière simpliste ou immédiate. Ce qui se manifeste dans ta vie aujourd'hui représente l'opportunité parfaite pour transformer tes habitudes les plus ancrées, pour comprendre tes attachements les plus profonds et pour cultiver une sagesse authentique. Ainsi, même une situation qui te paraît négative ou difficile devient un maître déguisé, un enseignant patient qui attend que tu sois prêt à recevoir sa leçon. Le présent parfait, être exactement où tu es signifie aussi que la vie t'offre précisément ce dont tu as besoin pour ton éveil spirituel. Pas plus, pas moins. Si tu fais face en ce moment à une difficulté particulière, c'est parce que cette difficulté contient en elle-même la graine de ta libération future. Si au contraire tu jouis d'un moment de paix et de tranquillité, c'est parce que cet état te prépare à aller encore plus profond dans ta pratique spirituelle et ta compréhension de toi-même. Le bouddhisme ne nous invite jamais à rejeter ce qui nous arrive. Au contraire, il nous encourage à l'observer avec une attention totale, à l'accepter tel qu'il est, sans jugement ni résistance, et à découvrir patiemment l'enseignement qu'il recèle.
aucune erreur sur le chemin. De cette manière, la vision bouddhiste nous rappelle constamment qu'il n'existe aucune erreur sur le chemin de la vie. Bien que notre mental rationnel ait du mal à le comprendre et à l'accepter, absolument tout ce qui se produit fait partie d'un processus beaucoup plus vaste, qui nous guide progressivement vers la compréhension de notre véritable nature. Chaque pas que tu fais, chaque fois que tu trébuches, chaque victoire que tu remportes, tout cela te mène vers la même destination ultime, la libération de la souffrance et la rencontre avec ta sérénité intérieure la plus profonde. La loi du karma et les causes de nos expériences. Ton cahier de vie. Pense à ta vie comme à un grand cahier dans lequel tu écris une nouvelle phrase chaque jour. Certains jours, tu écris avec calme et clarté. D'autres jours, tu griffonnes avec colère ou frustration. Il y a des moments où tu écris avec une tendresse infinie et d'autres où tes mots sont durs et blessants. Ce cahier ne s'efface jamais. Ce que tu as écrit hier conditionne ce que tu peux écrire aujourd'hui. Et ce que tu écris aujourd'hui influencera ce que tu écriras demain. C'est cela, le karma. C'est l'empreinte que laissent tes pensées, tes paroles et tes actions dans le tissu même de ta réalité. Le karma n'est pas une punition imposée par une force extérieure. C'est la conséquence naturelle et logique de ce que toi-même tu continues à inscrire dans ton livre de vie, jour après jour. L'histoire de l'arbre et du voyageur. Laisse-moi te raconter une petite histoire qui illustre parfaitement ce principe. Il y avait un jeune homme qui passait chaque matin devant le même arbre sur le chemin de son travail. Il marchait toujours pressé, énervé, convaincu que sa vie n'avait aucun sens et qu'il était prisonnier d'une existence médiocre. Il ne regardait jamais vraiment cet arbre. Il était trop absorbé par ses pensées négatives, par ses frustrations et ses rancœurs. Les jours passaient, puis les semaines, puis les mois, et à chaque fois qu'il passait devant l'arbre, il jetait négligemment au sol ses mégots de cigarettes, ses papiers froissés, tous les détritus dont il ne voulait plus. L'arbre, silencieux et patient, restait là, témoin de tous ses gestes inconscients. Un jour, après une terrible tempête qui avait bouleversé toute la ville, le jeune homme perdit son emploi. Désespéré, sans direction ni repère, il se retrouva à errer sans but dans les rues, épuisé et découragé. Il finit par s'asseoir au pied d'un arbre pour se reposer. Sans s'en rendre compte, il s'était assis sous le même arbre devant lequel il était passé des centaines de fois. L'arbre sous lequel il avait déversé tant de fois son mécontentement et ses déchets. En regardant autour de lui, il aperçut toute cette saleté accumulée sous ses pieds, les mégots, les papiers, toute cette accumulation de négligence. À cet instant précis, une révélation le frappa comme la foudre. Il était assis sur le résultat direct de ses propres actions, sur tout ce qu'il avait jeté sans y penser, sans se soucier des conséquences. La leçon de l'arbre. Mais l'arbre, malgré tout ce qu'il avait subi, lui offrait généreusement son ombre et son abri. Et le jeune homme comprit alors quelque chose de profond. De la même façon qu'il avait sali ce lieu par ses négligences répétées, il pouvait aussi commencer à le nettoyer. Ce jour-là, il ramassa chaque papier, chaque mégot. Et dans son cœur, il fit une promesse solennelle, planter quelque chose de différent dans sa vie, du respect, de la gratitude, de l'attention, du soin. Comment fonctionne le karma? Le karma fonctionne exactement de cette manière. Chaque geste, même s'il te paraît insignifiant sur le moment, s'accumule. Un sourire, un mot dur, une aide offerte, une indifférence. Tout laisse une trace, tout a des conséquences. Mais voici la merveilleuse nouvelle. Il ne s'agit pas de culpabilité. Il s'agit de prise de conscience, de te rendre compte que tu es constamment en train de semer des graines dans le jardin de ta vie future. Et la vérité libératrice, c'est que tu peux toujours commencer à planter de nouvelles semences, peu importe ce que tu as semé hier ou l'année dernière. Aujourd'hui maintenant, tu as le pouvoir de choisir différemment. Si tu choisis le calme plutôt que la colère, si tu choisis l'empathie plutôt que l'indifférence, si tu choisis la générosité plutôt que l'égoïsme, tu seras en train d'écrire un futur complètement différent pour toi-même. Le pouvoir du présent. Ce que tu fais maintenant, en ce moment précis, possède le pouvoir immense de transformer ce qui est à venir. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Ton passé t'a conduit ici, certes, mais il ne dicte pas ce que tu vas créer à partir d'aujourd'hui. Chaque instant est une nouvelle opportunité. Chaque respiration
est une chance de recommencer. Et cette réalité devrait nous remplir d'espoir et de motivation, car elle signifie que nous avons toujours le pouvoir de changer la direction de notre vie. La souffrance comme maître sur le chemin, le rejet naturel de la douleur. Quand nous entendons le mot « souffrance », la première chose que nous ressentons est un rejet instinctif. C'est normal, c'est humain. Personne ne veut souffrir. Nous aspirons tous au bonheur, au confort, à la sécurité. Pourtant, la douleur apparaît dans notre vie sous de multiples formes. Une perte déchirante, une maladie qui nous affaiblit, un échec qui nous humilie, une déception qui nous brise le cœur. Et même si cela peut sembler paradoxal, cette souffrance peut devenir l'un des maîtres les plus sages que nous aurons jamais. Ce que la douleur nous enseigne. La douleur possède une capacité extraordinaire, celle de nous montrer ce qui est vraiment essentiel et ce qui ne l'est pas. Elle agit comme un révélateur, comme ces produits chimiques qui font apparaître une image cachée sur une photographie. La souffrance nous oblige à nous arrêter dans notre course folle. Elle nous force à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Elle nous pousse à nous poser les vraies questions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je suis en train de construire avec ma vie? Si la souffrance n'existait pas, nous resterions souvent piégés dans l'illusion que tout est permanent, que rien ne change, que nos possessions et nos positions nous appartiennent pour toujours. L'histoire de la femme et son ambition, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui illustre parfaitement cette transformation. Cette femme avait passé des années à lutter pour obtenir une promotion dans son entreprise. Elle travaillait sans relâche, sacrifiant son temps avec sa famille et ses amis, négligeant sa santé, oubliant ses passions. Elle était absolument convaincue que lorsqu'elle obtiendrait ce poste tant convoité, elle serait enfin heureuse. C'était devenu son obsession, sa raison de vivre. Un jour, l'entreprise fit faillite de manière totalement inattendue. Du jour au lendemain, elle perdit tout ce qu'elle avait construit professionnellement. Des années d'efforts, d'ambition, de sacrifices, tout s'évanouit en quelques heures. Son monde s'effondra complètement. Elle se sentait comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. La découverte dans le vide, pendant des mois, elle erra dans une profonde dépression. Elle sentait qu'elle n'avait plus aucune raison de se lever chaque matin. Son identité entière avait été construite autour de sa carrière. Et maintenant, elle ne savait plus qui elle était. Mais quelque chose de surprenant commença à se produire au milieu de ce vide douloureux. Dans le silence forcé de ses journées, elle commença à remarquer des choses qu'elle avait ignorées pendant des années. Le chant des oiseaux au lever du soleil, le rire cristallin de son fils quand il jouait dans le jardin, la paix profonde de partager un simple café avec quelqu'un qu'elle aimait, la beauté d'un coucher de soleil qu'elle prenait enfin le temps d'observer. Lentement, elle découvrit que le bonheur qu'elle cherchait si loin, dans un poste, dans un salaire, dans une reconnaissance externe, était en réalité caché dans ce qu'elle avait de plus proche et de plus simple. La transformation par la perte, la souffrance lui avait enlevé ce qui n'était pas essentiel pour lui révéler ce qui avait toujours été là, juste devant elle, attendant qu'elle ouvre les yeux. Cette perte qui au début semblait être la fin de tout, se transforma en la porte d'entrée vers une vie beaucoup plus pleine, plus authentique, plus vraie. Le rôle de la douleur. La douleur ne vient pas pour nous détruire, même si c'est ce que nous ressentons sur le moment. Elle vient pour nous réveiller. Elle est comme une alarme qui sonne, pour nous sortir d'un sommeil qui pourrait devenir dangereux. Elle nous rappelle que rien ne dure éternellement, que tout change, que s'accrocher trop fort à quoi que ce soit ne fait qu'ajouter du poids à notre existence. Quand nous arrêtons de lutter contre l'inévitable et que nous l'acceptons comme une partie naturelle du voyage, la souffrance cesse d'être notre ennemi. Elle devient notre allié dans le processus de transformation. Apprendre à écouter la souffrance. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance ou de s'y complaire. Il s'agit d'apprendre à l'écouter quand elle se présente, car elle a toujours quelque chose d'important à nous dire. Chaque fois que nous traversons une difficulté, nous avons l'opportunité précieuse de grandir, de lâcher prise sur de vieilles croyances limitantes, de nous libérer de schémas répétitifs et de devenir plus sages, plus profonds, plus compatissants. La douleur, quand elle est vécue avec conscience et présence, cesse d'être un ennemi terrifiant. Elle se révèle être le maître patient qui nous conduit progressivement de l'obscurité vers la clarté, de l'ignorance vers la compréhension. L'acceptation. Apprendre à danser avec la vie. Comprendre. L'acceptation.
Accepter ne signifie absolument pas se résigner ou abandonner. Ce n'est pas lever les bras en signe de défaite. Ce n'est pas rester les bras croisés face à l'injustice ou à la difficulté. Accepter, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. C'est cesser de combattre ce qui est déjà en train de se produire. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, non telle que nous voudrions qu'elle soit. Imagine que tu essaies d'arrêter la pluie avec tes mains nues. Tu peux bien tendre les bras vers le ciel, crier, te débattre. La pluie continuera de tomber. Plus tu résistes, plus tu t'épuises, plus tu te trempes. Tu luttes contre une force que tu ne peux pas contrôler. En revanche, quand tu sors un parapluie, quand tu te réfugies sous un toit, la pluie continue de tomber. Certes, mais elle ne te submerge plus. Tu as accepté la réalité de la pluie et tu as agi intelligemment en conséquence. La résistance qui crée la souffrance. Dans la vie, le mécanisme est identique. Très souvent, nous souffrons beaucoup plus à cause de notre résistance à ce qui est qu'à cause de la situation elle-même. Nous nous accrochons à l'idée que les choses devraient être différentes. Nous exigeons que les gens agissent comme nous le voudrions. Nous refusons d'accepter que le passé s'est déroulé d'une certaine façon. Cette lutte constante contre la réalité nous épuise émotionnellement, mentalement et même physiquement. L'histoire de l'homme et la rivière. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre merveilleusement ce principe. Il y avait un homme qui chaque matin devait traverser une rivière pour se rendre à son travail. Quand le débit de l'eau était bas, il traversait sans difficulté, marchant sur les pierres apparentes. Mais à la saison des pluies, la rivière se gonflait et devenait tumultueuse. Le courant s'accélérait, l'eau montait, et pourtant, cet homme têtu insistait pour la traverser exactement de la même manière, luttant de toutes ses forces contre le courant puissant. Il terminait chaque traversée complètement épuisé, couvert de bleu et d'éraflures. Parfois, il ne parvenait même pas à atteindre l'autre rive et devait rebrousser chemin, vaincu et frustré. La leçon des enfants. Un jour, exténué par tant d'efforts inutiles, il s'assit sur la berge pour reprendre son souffle. C'est alors qu'il vit passer un groupe d'enfants qui traversaient tranquillement dans une petite barque de bois. Ils ne luttaient pas contre l'eau. Ils ne tentaient pas de dominer le courant. Ils se laissaient simplement porter, guidant doucement leur embarcation jusqu'à l'autre rive. Ils riaient, ils chantaient. Ils faisaient de la traversée un jeu plutôt qu'un combat. Ce jour-là, l'homme comprit quelque chose de fondamental. La rivière n'était pas son ennemi. Il avait simplement besoin d'apprendre à danser avec elle plutôt que de la combattre. Le pouvoir de l'acceptation. Accepter la vie, c'est comme monter dans cette barque. Tu ne contrôles pas l'eau. Tu ne peux pas arrêter le courant. Tu ne peux pas changer la nature de la rivière. Mais tu peux choisir comment tu navigues sur elle. Ce que tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. C'est une loi fondamentale de l'existence. Quand tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre l'inévitable, toute cette force que tu dépensais en résistance se convertit miraculeusement en clarté pour agir là où tu as réellement du pouvoir. Accepter n'est pas se conformer. Il est crucial de comprendre cette nuance. Accepter ne signifie absolument pas se conformer à une situation injuste ou destructrice. Cela ne veut pas dire rester passif face à ce qui peut et doit être changé. Accepter signifie regarder la réalité en face, sans fuite ni déni, et se demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Quel pas concret puis-je faire à partir d'ici ? Où se trouve mon véritable pouvoir d'action ?» Depuis cette attitude lucide et ancrée, même les situations les plus difficiles deviennent un terrain fertile pour ta croissance personnelle. La confiance profonde, apprendre à danser avec ce que la vie apporte, est un acte de confiance profonde. C'est avoir foi dans le fait que chaque instant a un but, même si tu ne le perçois pas sur le moment. C'est faire confiance au processus, en comprenant que même les expériences douloureuses te préparent à quelque chose de plus vaste, de plus profond. Et quand tu développes cette confiance fondamentale, la vie cesse de ressembler à une lutte épuisante et constante. Elle commence à se révéler comme un voyage fascinant, où chaque tournant, chaque détour, même les plus inattendus, a un sens dans l'ensemble du parcours. Le détachement et la transformation intérieure, la source de notre souffrance. Une grande partie de notre souffrance ne provient pas de ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais de la manière dont nous nous accrochons aux choses, aux personnes, aux situations et même à nos propres idées. Il nous est très difficile de lâcher prise. C'est l'un des plus grands défis de l'existence humaine. Nous nous attachons à une relation parce que nous croyons que sans cette personne,
nous ne pourrons pas vivre, que notre bonheur dépend entièrement de sa présence. Nous nous attachons à un travail parce que nous pensons que notre valeur, en tant qu'être humain, dépend de ce poste, de ce titre sur notre carte de visite. Nous nous attachons à des objets, à des souvenirs, à des possessions matérielles, et même à l'image que nous avons construite de nous-mêmes au fil des années. La nature du changement. Le problème fondamental, c'est que tout change constamment. Absolument rien ne reste identique. C'est la loi universelle de l'impermanence. Les personnes évoluent et se transforment. Les lieux changent de visage. Les situations arrivent comme des vagues et repartent de la même façon. Tout est en perpétuel mouvement. Quand nous tentons de retenir ce qui, par sa nature même, est destiné à évoluer et à changer, la douleur apparaît inévitablement. C'est comme essayer d'attraper l'eau avec tes mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. L'histoire du voyageur et son sac à dos. Laisse-moi te raconter une histoire profonde. Il y avait un voyageur qui portait un énorme sac à dos. À l'intérieur, il gardait absolument tout ce qu'il avait accumulé au cours de sa vie. Des souvenirs précieux, des réussites dont il était fier, des objets de valeur sentimentale, mais aussi des peurs anciennes, des rancœurs tenaces, des culpabilités paralysantes. Au début de son voyage, le sac lui paraissait relativement léger, supportable. Mais avec les années qui passaient, avec les kilomètres parcourus, il devenait de plus en plus lourd, presque insupportable. Chaque pas demandait un effort considérable. Chaque kilomètre se transformait en véritable supplice. Son dos lui faisait constamment mal. Ses épaules étaient meurtries, mais il continuait à porter ce fardeau, convaincu qu'il en avait besoin. La rencontre avec le sage. Un jour, complètement épuisé, au bord de l'effondrement, il rencontra un vieil homme assis paisiblement à l'ombre d'un grand arbre. Le voyageur se laissa tomber devant lui et lui raconta son histoire, sa fatigue, son fardeau, sa souffrance. Le vieil homme l'écouta avec une attention profonde et bienveillante. Puis il lui sourit doucement et lui demanda « Pourquoi continue? Tu as porté tout cela si tu n'en as plus besoin pour avancer ?» La découverte libératrice. Le voyageur, surpris par cette question si simple et pourtant si percutante, ouvrit son sac à dos. En examinant son contenu, il découvrit avec stupéfaction qu'une grande partie de ce qu'il transportait depuis si longtemps consistait en pierres lourdes qu'il avait ramassées sans même s'en rendre compte au fil de son chemin. Il s'était habitué à vivre avec ce poids écrasant. Il avait fini par croire que c'était une partie inséparable de son identité, que ces pierres le définissaient en tant que personne. Ce jour-là, il prit une décision qui allait changer sa vie. Il vida complètement son sac à dos. En laissant tomber les pierres une à une, en les regardant rouler au loin, il ressentit une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis très, très longtemps. C'était comme si des chaînes invisibles se brisaient. Ce qui reste vraiment, il ne perdit rien d'essentiel dans ce processus. Ses souvenirs les plus précieux, ses apprentissages les plus importants restaient avec lui, gravés dans son cœur et son esprit. Mais tout ce qui ne servait à rien, tout ce qui l'alourdissait inutilement, il le laissa derrière lui. Avec chaque pierre qu'il abandonnait, il découvrait une version plus authentique, plus légère, plus vraie de lui-même. Des aspects de sa personnalité qu'il avait oubliés remontaient à la surface. Des rêves enfouis se réveillaient. L'essence du détachement. Le détachement, c'est exactement cela. Apprendre à vider le sac à dos de notre vie. Comprendre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Cela ne signifie absolument pas cesser d'aimer ou de valoriser ce qui compte. Cela signifie ne plus s'accrocher comme si notre vie entière dépendait de ce que nous possédons. Cela signifie aimer avec liberté plutôt qu'avec possession. Profiter de chaque moment sans avoir peur de le perdre. Vivre pleinement l'instant présent, sans vouloir qu'il dure éternellement. La liberté par le lâcher-prise. Quand nous pratiquons le détachement, nous cessons d'être esclaves de la peur que quelque chose change. Nous commençons à nous relier à la vie avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité, de grâce. Un objet cesse de nous définir. Une personne cesse d'être une possession. Un succès ou un échec cesse d'être des étiquettes permanentes que nous portons comme des tatouages indélébiles. Et dans cet espace vide qui s'ouvre à l'intérieur de nous, quelque chose de nouveau et de merveilleux apparaît, la possibilité authentique de nous transformer. Le pont vers la liberté. Le détachement est un pont magnifique vers la liberté véritable.
Il nous enseigne à regarder ce que nous avons avec une profonde gratitude, mais sans obsession ni dépendance, à profiter pleinement de ce qui est présent, mais aussi à être capable de le laisser partir quand le moment arrive naturellement. Et le plus important de tout, il nous rappelle constamment que notre essence la plus profonde ne dépend de rien d'extérieur. Notre vraie nature, nous ne sommes pas ce que nous possédons. Nous ne sommes pas ce que nous accomplissons. Nous ne sommes pas non plus ce que nous perdons en chemin. Nous sommes infiniment plus que tout cela. La transformation intérieure véritable commence précisément quand nous cessons de nous identifier à tout ce qui va et vient, à tout ce qui est temporaire et changeant, et que nous commençons à découvrir ce qui demeure toujours, stable et immuable, au plus profond de notre être. Cette paix intérieure qui ne dépend de rien, cette clarté de vision qui traverse tous les événements, cette sagesse silencieuse qui ne bouge pas même quand tout autour de nous est en mouvement et en transformation. Le chemin de la légèreté. Chaque fois que tu laisses tomber une pierre de ton sac à dos, tu fais un pas de plus vers ta liberté authentique. Chaque fois que tu pratiques le détachement conscient, tu te rapproches un peu plus de ta vraie nature, de qui tu es réellement au-delà de tous les rôles et de toutes les identifications. Et alors, progressivement, la vie cesse de ressembler à un fardeau épuisant. Elle commence à se révéler comme un chemin léger, ouvert et rempli de possibilités infinies. L'importance de l'attention pleine pour comprendre le présent, le piège du temps mental. Nous vivons dans un monde qui nous entraîne constamment vers le futur, ou nous enchaîne au passé. C'est devenu notre mode de fonctionnement par défaut. Nous pensons sans arrêt à ce que nous devons faire demain, à ce que nous n'avons pas encore accompli, à ce qui nous préoccupe et nous inquiète. Ou bien nous repassons inlassablement en boucle ce que nous avons fait, ce que nous avons perdu, ce que nous aurions dû dire ou faire différemment. Et ainsi, prisonniers de ces deux dimensions temporelles qui n'existent que dans notre esprit, nous oublions complètement le seul endroit où la vie se déroule vraiment, le moment présent, ici et maintenant. Qu'est-ce que l'attention pleine? L'attention pleine, aussi appelée pleine conscience, est la pratique de revenir à ce qui se passe réellement en ce moment précis. Cela paraît simple en théorie, mais c'est en réalité un des exercices les plus difficiles qui soit. Notre esprit est comme un singe agité qui saute de branche en branche sans jamais se poser. Il est entraîné depuis des années à voyager constamment dans le temps. Nous devons réapprendre à le ramener au présent, encore et encore, avec patience et douceur. L'analogie du Kyo, imagine que ton esprit est comme un chiot très énergique et curieux qui court dans tous les sens. Si tu essaies de le saisir brutalement, il va résister davantage, s'échapper, se débattre. Mais si tu l'appelles avec douceur, avec patience et bienveillance, petit à petit, il apprend à rester près de toi, à se calmer, à être présent. C'est exactement la même chose avec notre attention. Plus nous l'invitons gentiment à revenir au moment présent, plus il devient facile et naturel de rester dans cet état de présence. L'histoire du jeune homme et du bol. Laisse-moi te raconter une histoire ancienne qui illustre magnifiquement ce principe. Un jeune homme se plaignait constamment à son maître que sa vie passait beaucoup trop vite. Il avait l'impression que les jours s'échappaient sans qu'il les vive véritablement, comme s'ils glissaient entre ses doigts. Le maître lui tendit un bol et le remplit d'eau jusqu'au bord, à ras du rebord. Puis il lui dit « Je veux que tu traverses tout le village avec ce bol dans les mains. Mais fais très attention, tu ne dois pas renverser une seule goutte d'eau. » Le jeune homme prit le bol avec précaution et commença à marcher dans les rues du village. Autour de lui, il y avait du bruit, des conversations animées, des marchands qui l'interpellaient, des enfants qui couraient en riant. Mais lui maintenait toute son attention concentrée sur le bol, conscient de chaque pas qu'il faisait, de chaque respiration, du moindre mouvement qui aurait pu faire déborder l'eau. La double leçon. Quand il revint vers le maître, il était fier de lui. « Je n'ai pas renversé une seule goutte » annonça-t-il avec satisfaction. Le maître sourit avec bienveillance et lui demanda « As-tu vu les gens du marché? As-tu écouté les chants des enfants? As-tu remarqué le parfum du pain frais qui sortait du four ?» Le jeune homme secoua la tête, un peu confus. Il n'avait rien vu de tout cela. Le maître lui dit alors « Tu as été tellement concentré sur le fait de ne rien perdre que tu as raté l'essentiel du voyage. » Le vrai sens de l'attention pleine. C'est exactement ce qui nous arrive si souvent dans la vie. Nous croyons que vivre avec attention signifie se focaliser intensément sur un seul détail, alors qu'en réalité,
c'est s'ouvrir pleinement à tout ce qui se déroule dans cet instant. L'attention pleine, ce n'est pas rétrécir notre conscience, c'est l'élargir pour embrasser la totalité de l'expérience présente. C'est écouter vraiment, profondément, quand quelqu'un nous parle, sans déjà préparer mentalement ce que nous allons répondre. C'est manger un fruit en savourant véritablement sa douceur, sa texture, son parfum, au lieu de l'avaler machinalement en regardant notre téléphone. C'est respirer consciemment et sentir l'air qui entre et sort de nos poumons, en se rappelant que cette respiration est la vie elle-même qui nous traverse. La transformation du quotidien. Pratiquer l'attention pleine transforme radicalement notre expérience du quotidien. Soudain, les journées ne semblent plus répétitives, vides ou monotones. Chaque geste, même le plus banal, se transforme en opportunité d'éveil, de présence, de connexion avec la vie. Se laver les mains, marcher quelques pas, écouter un son, observer le ciel qui change. Tout devient une porte vers une présence plus profonde. Quand nous entraînons cette capacité de présence, nous commençons à comprendre beaucoup mieux notre moment présent. Nous voyons avec clarté comment nous nous sentons réellement, ce que nous pensons vraiment, ce que nous avons besoin de lâcher. L'antidote à la dispersion. L'attention pleine n'est pas une fuite de la vie. C'est au contraire une immersion totale dans celle-ci, avec tous nos sens éveillés et disponibles. C'est l'antidote parfait contre la précipitation constante, contre la dispersion mentale, contre cette sensation désagréable que le temps s'écoule sans que nous en profitions vraiment. Et quand nous apprenons à vivre de cette manière, chaque instant devient précieux, chargé de sens et de richesse. La révélation de l'extraordinaire. Nous n'avons plus besoin d'attendre qu'arrive quelque chose d'extraordinaire pour nous sentir vivants et heureux. L'extraordinaire est déjà ici, caché dans le simple, dans ce qui a toujours été devant nous, mais que nous ne voyons pas. Le présent est un cadeau que nous ignorons trop souvent, emportés que nous sommes par nos préoccupations mentales. L'attention pleine est la clé précieuse qui nous permet d'ouvrir ce cadeau et de découvrir que même si le monde change sans cesse autour de nous, nous avons toujours cet instant, maintenant, pour l'habiter pleinement et consciemment. Comment cultiver la confiance dans le processus de la vie? Le défi de la confiance, faire confiance à la vie, n'est vraiment pas facile. C'est l'un des plus grands défis spirituels que nous ayons à relever. Quand tout va bien, quand les choses se déroulent comme nous l'espérons, nous sentons naturellement que nous sommes en harmonie avec l'existence, que le chemin a un sens, que tout est à sa place. Mais dès que les difficultés surgissent, quand quelque chose se brise ou ne se déroule pas comme nous l'avions prévu, notre confiance vacille dangereusement. Parfois, elle s'effondre complètement. C'est précisément dans ces moments-là, quand tout semble incertain et chaotique, que nous avons le plus besoin de nous rappeler que chaque expérience fait partie intégrante d'un processus plus vaste. Accepter le non-contrôle. Cultiver la confiance commence par une acceptation fondamentale. Nous ne pouvons pas tout contrôler. C'est difficile à admettre pour notre ego, mais c'est libérateur une fois accepté. Notre mental veut désespérément avoir des réponses immédiates à toutes ces questions. Il veut savoir exactement où nous allons, ce qui va se passer demain, comment les choses vont se terminer. Mais la vie ne fonctionne tout simplement pas de cette manière. La vie se déploie instant après instant, comme un livre qui s'écrit page après page, ligne après ligne. Vouloir lire le livre entier à l'avance ne génère que frustration, anxiété et déception. La beauté du voyage, c'est justement de ne pas connaître la fin, marcher pas à pas. La confiance naît quand nous arrêtons d'exiger des certitudes absolues et que nous apprenons à marcher pas à pas, en faisant confiance que chaque pas nous mène quelque part, même si nous ne voyons pas encore la destination. Il y a une question très utile et puissante que nous pouvons nous poser régulièrement. Dans quel but, pour quel apprentissage cette situation que je vis maintenant pourrait-elle m'être utile? Nous ne trouverons pas toujours la réponse immédiatement. Parfois, il faut des mois ou même des années pour comprendre. Mais au moins, nous ouvrons une fenêtre à la possibilité que ce qui se passe a un sens qui dépasse notre compréhension immédiate. La sagesse rétrospective, très souvent, en regardant en arrière avec le recul du temps, nous nous rendons compte que ce qui nous semblait être un terrible obstacle était en réalité une préparation pour quelque chose de meilleur, une protection contre un chemin qui n'était pas le nôtre. Combien de fois dans ta vie as-tu pensé qu'une porte fermée était une catastrophe, pour découvrir plus tard qu'elle t'avait conduit
vers une porte bien meilleure. La confiance dans les petites choses. La confiance se cultive aussi dans les petites choses du quotidien, dans l'observation attentive de la vie qui nous entoure. Quand tu observes comment ton corps respire tout seul, sans que tu aies à y penser, comment une blessure cicatrise naturellement, sans que tu doives donner des instructions conscientes, comment une minuscule graine plantée dans la terre se transforme miraculeusement en un arbre majestueux. Tu peux réaliser qu'il existe une intelligence profonde, une sagesse beaucoup plus grande que notre mental limité, qui soutient absolument tout. Cette même force, cette même intelligence soutient également ton chemin personnel, même si tu ne l'aperçois pas toujours clairement. Lâcher l'obsession des résultats. Pour vraiment faire confiance, tu dois abandonner l'obsession compulsive des résultats. C'est un lâcher-prise essentiel. Si tu fais ta part du travail, si tu agis avec clarté d'intention, avec honnêteté et compassion, tu peux alors te reposer dans la certitude que le reste ne dépend pas uniquement de toi. La vie n'est pas un plan linéaire et prévisible. C'est un processus organique, vivant, rempli de tournants surprenants, de synchronicités étonnantes. Ce qui aujourd'hui ressemble à une perte douloureuse peut se révéler demain comme une opportunité extraordinaire déguisée. Habiter l'incertitude. La confiance se renforce considérablement quand nous cessons de lutter contre l'incertain et que nous apprenons à l'habiter avec curiosité plutôt qu'avec peur. Le ne pas savoir cesse d'être perçu comme un ennemi menaçant. Il se transforme en un espace fascinant, rempli de possibilités infinies. Plus tu fais confiance au processus, plus la charge que tu portes devient légère, parce que tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail, de micromanager chaque aspect, d'avoir toutes les réponses avant même de poser les questions. Ce que la confiance signifie vraiment. Faire confiance ne signifie absolument pas que tout sera facile, que tu ne rencontreras plus de difficultés, que la vie sera un long fleuve tranquille. Cela signifie que quoi qu'il arrive, quelles que soient les tempêtes que tu traverses, tu auras toujours la capacité intérieure de les traverser et d'apprendre quelque chose de profondément valable en chemin. Cela signifie te rappeler constamment que tu es exactement à l'endroit où tu as besoin d'être pour faire ton prochain pas d'évolution, et que même quand tu ne comprends pas ce qui se passe, même quand tout semble chaotique, la vie te guide vers quelque chose que tu ne découvriras que plus tard. Vivre avec un sens profond, selon le Dharma, au-delà des apparences extérieures. Vivre avec un sens profond ne signifie pas avoir un grand plan impressionnant qui épate tout le monde, ni atteindre des objectifs spectaculaires qui nous transforment en quelqu'un de spécial aux yeux des autres. Vivre avec un sens profond est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus profond que ses aspirations superficielles. Cela signifie aligner chaque jour ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons avec ce qui nous connecte véritablement à la paix intérieure et au bien-être de tous les êtres. Le vide sans direction. Quand nous n'avons pas de sens profond dans notre vie, l'existence se transforme en dérive sans direction. Nous nous levons chaque matin, nous accomplissons des tâches, nous traversons nos journées. Mais au fond de nous, il y a un vide troublant, une sensation que quelque chose d'essentiel manque. C'est comme naviguer sur un bateau sans boussole, sans destination. Tu bouges, certes, mais tu ne vas nulle part vraiment. En revanche, quand nous vivons avec un sens profond qui nous guide, même les tâches les plus simples et ordinaires acquièrent une dimension nouvelle, une signification riche. Préparer un repas avec amour, prendre soin d'un enfant avec présence, écouter véritablement un ami qui souffre, travailler en silence avec conscience. Tous ces actes deviennent chargés de valeur et de beauté. Le sens vient de l'intérieur. Le sens profond n'est pas quelque chose que tu dois inventer artificiellement ou aller chercher à l'extérieur de toi. Il n'est pas dans un livre de développement personnel ou dans les conseils d'un gourou. Il est déjà présent à l'intérieur de toi, patiemment en attente que tu le découvres, que tu l'écoutes, que tu lui donnes de l'espace pour se manifester. Ce sens se révèle quand tu écoutes avec attention ce qui te met vraiment en mouvement, ce qui éveille une passion authentique en toi, ce qui te donne une paix profonde et durable. Pour certaines personnes, ce sera l'enseignement, la transmission de savoir. Pour d'autres, ce sera la création artistique sous toutes ses formes. Pour d'autres encore, ce sera le service aux autres, l'aide concrète. Et pour d'autres, ce sera simplement vivre chaque instant avec le plus d'amour et de conscience possible. Tous les chemins sont valables. Il n'existe pas un sens qui soit meilleur qu'un autre.
Il n'y a pas de hiérarchie dans l'authenticité. Ce qui est important, c'est que ton sens personnel naisse de l'authenticité la plus profonde et du désir sincère d'apporter quelque chose de positif au monde. Le Dharma, compris comme le chemin vers la vérité et l'harmonie universelle, nous rappelle constamment que le sens de notre vie est toujours lié au bien collectif. Il ne s'agit jamais uniquement de toi, de ton bonheur personnel et égoïste. Il s'agit aussi de comprendre comment ta vie peut devenir une contribution, grande ou petite peu importe, qui allège la souffrance dans le monde, qui sème des graines de paix et de compassion. La qualité de la présence, quand tu vis de cette manière, le sens de ton existence ne dépend plus des résultats extérieurs, des applaudissements, de la reconnaissance ou du succès matériel. Il dépend de la qualité avec laquelle tu offres chaque moment de ta vie. C'est un changement de paradigme radical, un refuge dans les tempêtes. Le sens profond devient aussi un refuge précieux dans les jours difficiles. Quand les tempêtes de la vie se déchaînent, quand tout semble s'écrouler, si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, peu importe que le chemin se complique ou devienne plus escarpé, tu continues d'avancer parce que tu sais que chaque pas, même hésitant, a un sens qui le soutient et le justifie. Commencez maintenant. Et voici la clé libératrice. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout compris, d'avoir un plan parfait tracé devant toi. Tu peux commencer maintenant avec de petits gestes conscients. Fais de ta vie un espace où chaque parole prononcée, chaque action accomplie deviennent des semences de bonté, de sérénité et de compassion profonde. C'est un sens qui ne s'épuise jamais, qui ne se tarit jamais, qui reste toujours disponible et nourrissant. Conclusion. Tu es exactement là où tu dois être. Le voyage que nous avons parcouru. Maintenant que nous avons cheminé ensemble à travers ces enseignements profonds, que nous avons exploré ces perspectives transformatrices, je veux que tu te rappelles quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel. La vie te place toujours exactement là où tu dois être. Pas un centimètre à côté, pas dans le mauvais endroit. Exactement là où tu peux grandir le plus. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, les moments lumineux comme les périodes sombres, les réussites comme les échecs, les rencontres comme les séparations, tout cela t'a conduit précisément jusqu'ici, jusqu'à cet instant où tu écoutes ou lis ces mots. Rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois en train de recevoir ce message aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Tu es exactement à l'endroit où tu as besoin d'être pour faire ton prochain pas vers une vie plus pleine, plus légère, plus consciente et plus authentique. Chaque enseignement que nous avons exploré ensemble, la vision bouddhiste de l'interdépendance, la compréhension profonde du karma, la souffrance comme maître, l'acceptation comme libération, le détachement comme chemin vers la liberté, l'attention pleine comme clé du présent, la confiance dans le processus et le sens profond de l'existence, tous ces enseignements sont des outils précieux que tu peux maintenant intégrer dans ta vie quotidienne. Un nouveau commencement. N'oublie jamais, tu n'es pas le résultat de tes erreurs passées. Tu es la somme de toutes tes expériences, et chacune d'entre elles, sans exception, contenait un enseignement précieux. À partir de maintenant, à partir de ce moment présent, tu peux choisir consciemment comment tu veux écrire la suite de ton histoire. Tu peux choisir les graines que tu veux planter dans le jardin de ta vie. L'invitation de Esprit Zen. Je te remercie profondément d'avoir cheminé avec moi jusqu'ici, de m'avoir offert ton temps et ton attention. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose s'est éveillé, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne Esprit Zen. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin, quelqu'un qui cherche sa voie, qui doute, qui souffre, ou qui simplement aspire à plus de conscience et de paix. Laisse dans les commentaires quelle partie de cette exploration t'a le plus touché. Quel enseignement a résonné le plus profondément en toi? J'aimerais beaucoup savoir ce qui t'a particulièrement interpellé. Une communauté de sagesse. En partageant ainsi, nous créons ensemble un espace magnifique où la sagesse ancienne se transforme en guide pratique pour notre vie quotidienne moderne. Nous formons une communauté de personnes qui cherchent à vivre avec plus de conscience, plus de présence, plus d'amour. Le chemin continue, parce que ce chemin que nous explorons ensemble ne se termine pas ici, avec cette vidéo. Au contraire, il ne fait que commencer vraiment. Chaque jour est une nouvelle opportunité de mettre en pratique ces enseignements, de les vivre,
de les incarner. La sagesse ne vaut que si elle est vécue, expérimentée, intégrée dans notre quotidien. Les plus beaux enseignements restent stériles s'ils demeurent uniquement des concepts intellectuels. Ta transformation t'attend. Alors je t'encourage à prendre un de ces enseignements, celui qui t'a le plus touché, et à commencer à l'appliquer dès aujourd'hui dans ta vie. Commence petit, commence simplement, mais commence peu. Être choisiras-tu de pratiquer l'attention pleine pendant quelques minutes chaque jour? Peu. Être décideras-tu de lâcher prise sur une chose à laquelle tu t'accroches depuis trop longtemps? Peu. Être commenceras-tu à cultiver la confiance en observant les petites synchronicités de ta vie? Quel que soit ton choix, fais ce premier pas. C'est le plus important. Avec toute ma gratitude. Merci encore d'avoir été présent jusqu'au bout de ce voyage. Je te souhaite paix, clarté et joie sur ton chemin unique. Et rappelle-toi toujours, tu es exactement là où tu dois être. La vie t'aime, te guide et te soutient à chaque instant, même quand tu ne le vois pas. À très bientôt sur Esprit Zen pour de nouvelles explorations de la sagesse qui transforment nos vies. Que la paix soit avec toi.